2 et 3. Et c'est parti. Bonjour Alexis et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc, on a eu le temps de papoter un petit peu avant l'enregistrement. Et je te laisse 10 minutes à peu près, Alexis, pour nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir dans cette session. D'accord, bon, ça va aller vite. Oui, c'est vrai. Ouais, je dois dire que quand je l'ai vu, c'est étonnant. Je pense que tu es un des seuls à avoir écrit si peu de choses. D'accord, bon, ça me rassure, c'est gentil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du boulot à faire. Bon, je me doute bien. On t'écoute. Donc alors, bon, moi, mon gros souci, c'est que depuis 4 ans, j'ai des aftes. Je peux faire de très gros aftes en continu, c'est-à-dire que ça s'arrête, ça repart, je fais que ça. Des aftes et des angines. Depuis 4 ans, c'est mon principal souci. C'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ensuite, j'ai une fatigue qui est associée. Donc, j'ai cherché, j'ai vu plein de médecins, j'ai vu plein de monde, des médiums, j'ai fait tout le parcours. Et alors, ce qui est ressorti, c'est que j'ai un virus d'Epstein-Barr. C'est le virus de la mononucléose, mais réactivé. Donc, apparemment, ça pourrait intervenir là-dedans, mais je suis pas convaincu plus que ça. C'est pour ça que je viens vers l'hypnose aujourd'hui. Mais bon, je t'en parle. Ouais. On ira voir. Ouais. Moi, je suis Voilà. comme toi, je suis pas toujours convaincu. J'ai rien contre les diagnostics, absolument, parce qu'on en a besoin et c'est important. Ouais, bien sûr, je Et, cherche comme je peux et ils font ce ouais, qu'ils peuvent aussi, mais mais j'ai tout n'est pas pas l'impression que c'est une forcément réponse. lié à une problématique médicale, on va dire. Non, donc voilà. Ensuite, j'ai eu une perte de libido depuis 4 ans aussi que j'ai senti Hmm. nettement. Alors, problème de transit, ça c'est depuis tout petit, je suis toujours embêté. Ok. Euh, C'est-à-dire que tu as du mal à aller aux toilettes, tu y vas ouais, j'ai trop tendance à être souvent. constipé, ouais, Ok, d'accord. pour dire les choses très simplement. Oui, oui, Ouais, après, ouais. Non, mais ça on arrive à est beaucoup de gens. humain, ça fait partie du mécanisme, c'est tout Je à fait préfère en parler normal. au cas où. Problème de nez bouché, je te l'ai pas mis dans la liste, mais j'y ai pensé Ouais, après. C'est-à-dire que pour moi, depuis tout petit, j'ai tendance à avoir le nez bouché et par exemple, respirer par le nez la nuit, c'est impossible pour moi. ok. Et La durant la journée, tu n'as pas ce problème-là? Ça peut aller, ça dépend des jours, faut pas que je sois enrhumé bien sûr, mais Hmm. la nuit c'est impossible. Ok, La journée ça peut arriver. d'accord. Voilà, donc Ok. j'ai un autre virus qui est apparu il y a de ça 3-4 mois, c'est l'herpès. Mhm. Donc alors je te dis tout, je l'ai attrapé à un endroit sur les parties. Exact. Voilà, et alors c'est quelque chose qui est normalement contagieux. Moi je suis en couple depuis 10 ans avec ma chérie, j'ai pas été voir ailleurs, je te promets. Non, non, mais c'est pas. En plus, tu sais, on peut avoir de l'herpès. C'est peut-être un virus que tu pouvais avoir depuis bien longtemps C'est et ce que qui je me s'est suis dit aussi. développé après. Voilà. Parce qu'on a fait les tests sanguins, ma copine aussi, elle l'a pas et moi je l'ai. Alors c'est quelque chose qui m'est arrivé 2 fois et suite à des rapports. Donc j'ai vu une de tes sessions où tu disais que ça pouvait être lié à des croyances inconscientes ou des choses Tout à comme fait. ça. C'est pour ça que Tout je à voulais te le fait. dire. Ouais, ouais, après, c'est marrant parce que tu as ce problème-là et en plus, tu as un manque de libido. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai un peu une impression qu'on veut me casser à ce niveau-là. Exact, exact. Donc, Ouais. c'est quand même bizarre que. Et puis, en plus, l'herpès, on peut l'avoir partout. En général, c'est au niveau des lèvres. Donc, J'ai c'est vrai jamais eu que de bouton de fer. J'en ai Donc, jamais c'est eu. pour ça que le fait d'avoir les deux comme ça, on va aller voir. On va D'accord. voir. D'accord. Et ça m'arrive aussi d'avoir des petits boutons très mal placés. Et Mhm. pareil, c'est un truc que j'ai depuis 2 ans. Je faisais pas ça avant. Ok. J'ai pas d'explication non plus. Tu as été voir le médecin. Qu'est-ce que c'est comme type de bouton? Le médecin, il m'a dit que ça allait, c'était pas grave, ça allait passer, mais c'est des boutons inflammatoires, c'est pas de l'acné. J'ai jamais fait Ok. d'acné, même sur le visage. Ok. C'est vraiment des boutons inflammatoires un peu rouges, bizarres. J'avais jamais eu ça, ça fait 2 ans. Ça m'arrive de temps en temps. Ok. On va aller voir tout ça. Ok. Autre chose? Voilà, ouais, j'ai une petite douleur dans la poitrine qui m'arrive de temps à autre. Alors attends, je vais te montrer ici. Et Ok. ça c'est comme un petit, comme s'il y avait quelque chose qui se bouchait. Des fois, ça me fait mal. Sur les premières fois, j'ai eu assez peur. Mhm. J'en fais pas tout le temps et c'est revenu là juste avant la séance. Alors je me suis dit que j'allais t'en parler pour voir s'il y avait quelque chose quand même. Ok. Parfait. Sinon, j'ai une phobie des crapauds depuis toujours. Ouais. Voilà. Il y a tant de crapauds que ça dans ta région? Non, non, mais bon, ça m'arrive depuis tout petit. Mais vraiment, c'est un truc depuis tout Ok. petit où j'ai du mal. Et voilà. Après, suite à une méditation il y a 4-5 ans aussi, Ouais. j'ai senti comme quelque chose qui s'ouvrait. Et puis ce temps-là, j'ai beaucoup de chiffres miroirs qui me poursuivent. Mhm. Et j'ai le 9-11 qui me poursuit en permanence. Alors, c'est-à-dire qu'à 9h11, il va se passer un truc, à 19h11 aussi, où on m'appelle, je me gare, je suis à 911 km sur mon compteur. Et des trucs comme ça m'arrive très très souvent. Ok. On va aller voir ça aussi. Voilà.
Alors du coup, comme mon transit a toujours été compliqué, je me demandais si au niveau alimentaire, j'avais pas quelque chose à modifier. Mhm. J'essaie de me former aussi. Il y en a qui me disent t'es fait pour être végétarien. J'ai essayé plein de choses. J'ai jamais vu vraiment de différence, honnêtement. Et j'ai une alimentation plutôt classique aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai pu creuser. Est-ce que tu as essayé les graines de lin? Ouais, j'en ai déjà pris, ouais. Il faut les broyer, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, ça peut aider. Après, j'ai des aliments qui m'aident, hein. Même les cacahuètes, tout ça, ça me fait beaucoup de bien sur le transit. Ok. Conseil professionnel, je t'avais mis dans le mail parce Mhm. que moi, je suis technicien télécom, hein, Ok. ouais, la vie m'a amené là et puis finalement, je m'y sens pas, je m'y sens assez bien, mais je sens que je vais faire autre chose et que l'énergie dans mon travail se perd. Ça fait un petit moment que je sens que ça diminue. Je saurais pas t'expliquer, mais c'est un ressenti. Ok. Donc, je pense que je suis prêt à passer à autre chose. Mais alors, par contre, si je peux avoir un petit conseil de l'autre côté, ce serait génial. On verra, hein. Ouais, tout à fait. Voilà, et alors j'ai ma chérie qui a fait une séance d'hypnose aussi, comme je te disais, et on a vu Mhm. qu'elle avait une énergie un peu différente de la nôtre, une énergie fractale, Ok. et parce qu'elle vient d'une autre planète, ça fait pas longtemps qu'elle est des incarnations sur Terre, Ok. et parfois on a les mêmes symptômes au même moment au niveau des aftes, on peut tomber malade en même temps, et du coup je me demandais si on n'avait pas une forme d'incompatibilité ou si c'était lié à nous deux, si tu pouvais aller voir de ton Tout à côté. fait. Après, Voilà, c'est elle peut-être est pas capable, hein, forcément bon. de l'incompatibilité, c'est peut-être simplement que vous vous passez les informations l'un l'autre. C'est que vous Ouais, êtes justement trop, trop communicatif. peut-être aussi, C'est c'est pas vrai. forcément, faut pas toujours voir le côté négatif, hein. C'est peut-être justement une communication et c'est pas forcément une incompatibilité. D'accord. Ouais, bah, je préférerais parce que mon relation et je suis très très bien avec. Donc voilà. Non, non, mais c'est parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir le côté négatif de la chose, mais non, c'est peut-être Ouais. simplement parce que, bah oui, on communique tellement bien que ben, je vais prendre sur moi également les problèmes de l'autre pour le soulager. D'accord. Oui, parce que si tu veux, les aftes, tout ça, c'est quelque chose qu'elle avait elle bien avant moi, hein. Vraiment Ok, depuis toute petite, hein. ok, Et donc on est parfait. ensemble depuis 10 ans. C'est au bout de 6 ans de relation que j'ai commencé à développer les mêmes symptômes. Ok, Est-ce que c'est lié? Je sais pas. ok. Eh bien, on va aller voir tout ça. Voilà, et j'ai fait le tour. Parfait, bien. Alors, Alexis, tu connais le processus. Ouais. Tu as juste à éteindre ton micro et on part. Ça marche. Ok. Ça va, ma chère Karine? Tu as l'air. Alors, Tu ouais, ouais, m'entends? parce que ça grésille en fait. Attends, Ouais. Comment ça se fait? attends. Bah, je sais pas. J'avais arrêté Evaer. Parce que j'avais arrêté le son. Vas-y, parle voir. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bien. Il arrive pas. Et non, très bien. Alexis, tu sais qu'on aime bien quand les séances sont comme ça, de toute façon. Sinon, ça on a quelque chose sous la dent à se mettre, au moins. C'est ça. Sinon, quand c'est trop simple, bah, c'est vrai que c'est bien quand c'est simple, ça nous permet de faire les choses avec tranquillité. Mais quand on a quelque chose à se mettre sous la dent, c'est quand même pas mal. Bien, Karine. Alors, on y va. Comme on a l'habitude de faire, je t'invite à fermer les yeux. Et tu vas me dire si tu as besoin que je fasse une induction ou tu es déjà en contact. Une petite. Ok. Alors, je vais décompter de 3 à 3. Détendu, profondément détendu. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation vont se détendre. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Comment est-ce que tu vois Alexis? Alors, c'est très imagé, Frédéric. Comme d'habitude. Dans quel film tu es aujourd'hui? Alors, au moins tu voyages. Tu fais voyager. Vas-y. Euh, c'est comme si j'avais un parterre d'herbes. Tu sais, quand tu as un écran avec des feuillages, tu sais, Ouais. des feuillages d'herbes qui longent le bas, le coin, Ok. les côtés, voilà. Et il y a quelque chose qui bouge comme une feuille comme ça. Et la feuille, elle bouge, longue feuille, elle bouge. Donc, et Alexis, lui, il est derrière cet écran. Ok. Derrière cet écran, mais comme s'il y avait encore un autre écran. Donc il y a
C'est comme s'il y avait deux écrans entre toi et lui. Ouais, alors il y a un écran comme ça, hein. Il y en Ouais. a un comme ça. Lui, il est là, moi, je suis là. Il y a un truc dans le coin là que je ne vois pas et il y a un espace où je ne sais pas ce qu'il y a. Ok. Si tu prends de la distance, Karine, si tu vas au-dessus, que tu tournes autour, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme un manège. Comme un manège, tu sais, qui tourne là. Je sais pas comment ça Mhm. s'appelle, là, avec les chevaux. Tu sais, les vieux manèges. Ouais, Tu sais, tout ça à monte, ça fait. descend là. J'ai un nom, je me souviens plus, hein. Je vois ça. Toute la scène, je la vois là-dedans. Ok. Et Alexis, qu'est-ce qu'il fait dans cette scène? Alors, si tu veux, quand je regarde la scène de loin, Mhm. je vois le manège. Ok. Mais pour pouvoir voir Alexis, de loin, je ne le vois pas. Il faut que je me rapproche et que je revienne là où je suis pour le voir. Ok. Donc, à une certaine distance, il y a des choses qui t'empêchent de voir sa partie subliminale. Ok. Quand tu te mets dans la position pour le voir, comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Alors lui, en fait, sa partie subliminale, je la vois comme dans une scène de la vie quotidienne. Parce que je le vois accoudé, un bord de fenêtre avec un canapé et accoudé, tu vois, et puis en train de discuter, comme s'il ne se rendait pas compte qu'il était dans une création. Ok. Ok. Très bien. J'aimerais que tu te rapproches de lui et que tu te présentes, voir s'il sait qui tu es. Alors en fait, j'ai le truc devant qui m'empêche de Ok. passer, Frédéric. Alors, on essaye de faire autrement, Karine. On passe au travers des câbles Internet, du Ouais. réseau Internet. Sauf que là, je vais passer par-dessous. Tu sais, des fois, on passe par-dessous. Ouais, tout à fait. Et je Tout à passe fait. par-dessous Ok. pour... Alors, c'est inhabituel. C'est comme si je... Les situations sont inhabituelles. Donc, je passe par-dessous et c'est comme... Je suis à côté de son oreille pour lui parler. Ok. Dis-lui qui tu es. Présente-toi, Karine. Et savoir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait que tu allais venir? Je n'entends pas. Ok. Il est vraiment dans sa scène du quotidien. Hmm. Tu sais, comme les gens qui sont fermés au monde subtil. Tout à T'as fait. beau leur parler et ils te Exact. voient, ils t'entendent. C'est ça. Ok. Parfait. On va faire autrement. Tu reviens et tu vas aller voir la partie physique Oui, de c'est bon. Alexis. Comment est-ce que tu vois sa partie physique? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Bah, il comprend pas, il est attentif, il se dit pourtant je fais ce qu'il faut, pourtant si, enfin pour lui si tu veux il est parfaitement d'accord pour faire ça dans sa Mhm. démarche sur les choses qui peuvent être dites dans une séance, même s'il y a des choses qu'il comprend pas tout, même s'il y a des choses qui le dépassent, il est à l'écoute. Ok. Et ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que la partie physique est ok. On va aller revoir la partie éthérique. On va faire différemment, Karine. Ça Dis-moi. fait, ça fait comme des euh, comme un lieu en glace, comme tout ce qui nous sépare. Je te disais au début c'était un Oui, tout à écran, fait. mais Exact. ça fait plus quand je regarde plus précisément, comme tu sais des parois de glace. Ok. Tu vois? Bien. Ouais, c'est-à-dire que tu peux le voir, tu l'entrevois. Parce que quand on va dans ces endroits de monde de glace, c'est vrai qu'on voit les choses, mais la personne, c'est comme si on n'était pas là à côté d'elle. C'est ça. Bon après ça évolue, tu sais bien. Oui, Je t'ai dit au ouais, tout début à fait. de la verdure. Après bon. Exact, 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 exact. Ok, bien. On va faire autre chose. On va faire différemment. On va, tu vas m'appeler dans la scène. Tu m'appelles avec toi, Karine. Bon. Quand je suis, tu me dis, je te prierai de ne pas dire comment est-ce que tu me vois. T'es très content d'être là. T'avais hâte. Ok. Oui, parce que ça m'énerve quand on n'arrive pas à Je avoir. sais. T'as fait un bond. Tu sais le saut du lapin. Bien.
on va se donner la main tous les deux. On se donne la main et on va toucher les écrans pour essayer de prélever leur fréquence. Alors, Et quand on l'a fait, tu me le dis. En fait, on a pris de la hauteur pour on est en haut, on est en suspension. Bien. Ok, c'est bon, Frédéric. Ok. En fonction de la fréquence qu'on a ressentie, on va faire l'opposé. C'est-à-dire que si on est à moins 500, on va mettre à plus 500. À 3. On va faire une décharge. En claquant dans nos mains. 1, 2, 3. Ça crée une ouverture par le haut, Okay. dans la pièce là où il est, parce que le reste, ça c'est figé. Hein. Ok. Le principal, de toute façon, après, tu sais beaucoup mieux que moi, c'est qu'on réussisse à s'approcher de lui et qu'on réussisse petit à petit à communiquer avec lui. Et tu vois, parce que là on est au-dessus, et en fait, c'est comme si la pièce en elle-même était immergée dans l'eau. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant s'approcher d'Alexis, de sa partie éthérique? Oui. Ok. Alors, on y va tous les deux. C'est bon. Est-ce qu'il nous voit? Nous entend. Ok. Bien. Au départ, il n'entendait rien, donc on commence à avoir du résultat. Parfait. Est-ce qu'il sait qui on est? Qui on est? Qui nous sommes? Alors, c'est la partie physique qui passe l'information. Ok. Parfait. Le principe, de toute façon, ce qui est important, c'est, je me répète souvent dans les séances, c'est que la partie physique, il faut qu'elle soit aussi active que la partie éthérique durant une session. Hein. On n'est pas juste là à regarder et en se disant, ouais, c'est cool, ils font le Non, boulot. ils sont Non. acteurs. Ils sont acteurs. Bien. Qu'est-ce qu'elle en pense, sa partie subliminale de notre visite? Il y a un truc qui le coince, qui fait que, bah écoute, il est en attente de voir, rien de plus que ça, puisque les parois sont figées, nous on est Ok. passé, c'est de l'eau, enfin je sais pas si c'est de l'eau, mais en tout cas Mhm. ça ressemble à de l'eau, on est dedans, et lui, bah, il a la vue qui est brouillée, mais il nous entend. Ok. Voilà. Donc, Alors, que tu lui dises, ou alors que ce soit Alexis qui dise à sa partie subliminale, que pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse intervenir durant cette session pour elle, il faut qu'elle nous autorise à le faire et qu'elle nous donne les pleins pouvoirs durant cette session uniquement. ouais. Ok, bien. Alors, on va faire quelque chose. Vu qu'on sait... Vas-y, dis-moi. Je voudrais juste te dire un truc, alors, parce que ça m'a fait le parallèle avec ce qu'il nous a expliqué hors enregistrement. Mhm. Et que dans le processus de métabolisation, en fait, il y a un truc qui l'a figé Ok, par ok, rapport au travail qui a été fait. Ou d'accord. quelque chose qu'il a entendu, ou tout à l'heure, il parlait d'une frustration, tu te rappelles? Oui, C'est en lien avec ça. ok, parfait, très bien. Donc, on va aller travailler sur tout ça aussi. J'aimerais qu'on fasse une petite chose, Karine. Vas-y. Qu'on touche la partie subliminale de Alexis. Pour la rassurer. Qu'on lui fasse sentir notre énergie. Et qu'on lui fasse sentir la bienveillance. Qu'il comprenne qu'on est là pour l'aider. Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Bah, en fait, il se passe des choses un peu bizarres, Frédéric. Hein. Dis-moi. Parce que on est là et il y a quelque chose qui veut le sortir de ce lieu, Mhm. de cette eau. Ça ressemble à un insecte. Ok. Mais il nous a donné les pleins pouvoirs, d'accord? L'insecte, on le bloque. C'est On bon. bloque cette scène. Ils ont oublié un petit truc à force de jouer avec nous, c'est que bah, on a le plein pouvoir, c'est nous qui jouons maintenant. Pensez pas être vu. Pensez que vous ne devriez pas. Pensez pas être vu. Bah, Ouais. c'est clair, ils ne savaient pas que c'était Karine qui était là. Ça ressemble, tu sais, à comment dire, les cucarachas. Comment ça s'appelle cafards, mais non, c'est plus des gendarmes. Mais tu Ok, sais, un grand truc. ok, très Ouais. bien. Donc qu'il reste où il est. C'est nous qui nous occupons d'Alexis. On n'a pas besoin d'eux pour le sortir de là. Comment est-ce qu'il a réagi en fonction de ce qu'on lui a fait sentir? Il est troublé. Ok, très bien.
Et ça me plaît. Je préfère qu'il soit troublé plutôt que surpris ou indifférent. Tu sais quoi excuse-moi, Vas-y, je te non, coupe, non, vas-y. Frédéric. Tu sais que tu peux le faire parce que moi, c'est les informations qui m'intéressent. Je sais bien, mais enfin bon, voilà. L'eau, en fait, ça me fait plus penser à du liquide amniotique. Ok. Voilà, c'est liquide amniotique, ouais. Donc, c'est comme s'il il était dans une... Alors, j'ai plus d'infos. Vas-y. J'ai plus d'infos. On est dans un lieu, en fait, où il y avait donc l'illusion Tout à de la fait. vie quotidienne, etc., etc. Bien, ce qu'ils ont tenté de faire avec nous. Et on est vraiment, quand tu es arrivé, en fait, on a survolé. Moi, je te voyais un manège. Et en fait, ça faisait comme des compartiments, comme dans des manèges, sauf que c'était des blocs de glace en séparation. Ok. Et en fait, il était vraiment dans un lieu en incubation, dans un liquide amniotique. Ok. Et tout ce qu'il voit, ce n'est que de l'illusion. D'accord. Donc là, l'illusion, elle est passée. Parfait. Quand tu as vu en hauteur, ça faisait comme des cubes que tu m'as dit. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans les autres endroits? Je vois pas, c'est brouillé. Ok. Essaye de mettre de la lumière. Mets la clarté que tu veux. C'est toi Faut, qui commandes. faut que je fasse fondre la glace. Ok. Fais fondre la glace, Karine. Ouais. On est bien sur une forme de manège avec des Ok. compartiments comme des parts de tarte. Ok. Tu vois, et Ouais, tout à fait. chaque compartiment ressemble à une part de tarte avec les parois de glace, avec à l'intérieur quelque chose qui est en incubation dans un liquide amniotique. Ok. Parfait. Très bien. Et Maintenant, vas-y. au milieu, celui que je te disais là, tu sais, qui secouait la feuille là, eh Oui, ben, exact. c'est un insecte, alors il a des bras de partout, c'est lui qui contrôle un petit peu tout ça. C'est comme le machiniste. On dit Ok. comme ça, machiniste? Ouais, ouais. D'accord. Ok. On va pouvoir l'appeler également l'infirmier de la situation qui contrôle tous les bébés qui sont en incubation. Et c'est vraiment un insecte, hein. Je vois vraiment l'insecte comme un gendarme, mais tu sais, Ouais. qui va être avoir les pattes, tu sais, on le met debout. On le met debout et il a toutes ses pattes devant. Ça ressemble vraiment à ça. Après, c'est marrant que tu utilises le terme gendarme. Ah oui? Comme les mots, oui, parce que tu sais mieux que moi, c'est jamais au hasard. Gendarme, c'est celui qui commande, c'est celui qui dirige, c'est celui qui doit dire, qui donne des règles. Donc c'est marrant que tu utilises que cet animal soit un gendarme. Ça veut dire qu'alors il doit, comme tu parlais tout à l'heure d'illusion, il doit diriger un petit peu ce que Oui, oui, les... c'est le créateur de l'illusion, bien sûr, des illusions, Ok, parce qu'il y a des illusions. parfait. Parce que c'est vrai que les mots sont vachement importants. On les dit comme ça, mais c'est pas. Si tu l'as dit que c'était pas un hasard. Ouais. Ok, le gendarme. Bien. Maintenant que Alexis est plus tranquille par rapport à nous, Ouais. j'aimerais qu'il nous emmène, qu'il t'emmène, d'ailleurs, parce que je peux revenir, hein, si tu as besoin de moi, tu me Mais je rappelles. peux te dire, c'est en lien avec ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. Ok, bien. Il s'est passé quelque chose pendant ce travail-là. Pendant ce nettoyage. Alors en fait, c'est pas pendant le travail même. J'ai la sensation que c'est une fois que le travail a été terminé, ces personnes elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Hmm. C'est dans la période de métabolisation. Ok, Voilà. qu'il nous montre. Alors, qu'il nous montre ce qui s'est passé dans la période de métabolisation. Ce qui a C'est en recréé. lien avec cette frustration. C'est ce que je t'ai dit. C'est en lien avec cette frustration. Il y a quelque chose qui s'est figé. Et Ok. c'est à ce moment-là. Alors attends, je vais essayer de voir un petit peu mieux parce que J'aimerais que tu ailles voir, ouais, quel discours de... Alors, la frustration, d'accord, ok, parce qu'on en a tous, mais comment est-ce qu'il l'a perçu pour qu'on retourne de nouveau dans une situation bloquée? c'est comme si, en fait, alors attends, je vais bien regarder pour pouvoir bien t'expliquer. Euh, c'est comme si, avant ce travail, Hmm. il avait des attentes, mais sans savoir vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Le travail, il se fait, et c'est comme si, une fois que c'était terminé, ben, il y avait une porte que lui, il avait ouverte, qu'il avait, comment dire, euh,
C'est pas dans ses habitudes. C'était pas dans ses habitudes d'aller vers ce type de travail, tu vois, Ok. d'aller vers ce type de choses. Et une fois qu'il a accepté de dire, ok, d'accord, c'est bon, j'ouvre la porte, bah, j'ai encore faim, tu vois. J'ai Exact. encore faim et j'en veux plus et ça me suffit pas. C'est comme s'il y avait un cri du cœur et qui dit, bah non, j'ai besoin de plus. D'accord. Donc je suis frustrée. Et à ce moment-là, c'est comme une espèce, il y a comme un vide. Et dans ce vide, il s'est passé quelque chose. Ok. Donc, ils ont profité de ce sentiment de frustration pour de nouveau interférer. Ok. Alors c'est malin parce que même quand on dit le travail est fait, Ouais, il y a il y a il y a une part d'intégration, mais comme tu restes sur une faille et que cette faille-là, en fait, elle reste ouverte, tout à fait. voilà. Donc, tu n'as pas le temps de réaliser que Exact. Parce que le travail fait, mais il y avait la frustration qui a laissé une porte ouverte ça, et on en a profité. Enfin, ils en ont profité. c'est ça, Ok. ça. C'est pour ça que c'est vrai que c'est important. J'insiste à chaque fois, quand on reprend à chaque fois tous les points un par un en fin de séance, etc. C'est vraiment pour montrer à la personne qu'on a été vérifié tout ce qu'elle nous a demandé. Parce que c'est vrai que là, la preuve, hein, quand on est, c'est pas le fait d'être insatisfait, mais on a encore une émotion à basse fréquence et qui va encore laisser porte ouverte. Mais tu vois, je vois le travail qui a été fait. C'est comme si le temps de ce travail-là, tout avait été sécurisé, tu sais. Ok, oui, oui, tout à fait. Tout avait été sécurisé, toc, 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 jusqu'au bout, paf. Mais après, bon, tu te débrouilles, hein, parce que c'est Ah, ton c'est problème. clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. Après, tu te débrouilles, c'est ton problème. Et donc, c'est dans ce moment de fragilité. Ok, bien. C'est important. Et ça, je pense que c'est important également pour Alexis de comprendre ce qui s'est passé. Après, c'est comme ça que je le vois, hein, Non, non, et puis, bien évidemment. chose importante, hein, on n'est pas là pour critiquer le travail qui a été fait par d'autres, etc. Pas du tout. On Ça est n'a là rien à voir, là. exact. Ça n'a rien à voir. C'est On parle vraiment la pas du sensation travail, hein. d'Alexis la sensation C'est ça. d'Alexis qui a fait que C'est si comment lui, il a géré, c'est ça. exact, si lui il avait été ouah, pleinement content, etc. On n'en serait pas là. C'est un petit peu, c'est les attentes qui peuvent des fois nous tromper. Ok, bien, parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour, Karine. Vas-y. J'aimerais que Alexis te montre Alors, je comment prends il lequel vas-y, d'Alexis? la partie subliminale. Oui, mais Celui qui a tout de suite après le nettoyage qui a été fait. ok, celui-là, d'accord. Ok. Exact. Oui, c'est vrai que tu en as plusieurs en même temps. C'est vrai, c'est clair. C'est tout ouvert, ils sont l'un à côté des autres. Choisis lequel. Et qu'il te montre la frustration, comment est-ce qu'ils l'ont utilisé, les autres? Comment est-ce qu'ils ont fait pour de nouveau avoir une autorisation? Parce que c'est toujours un discours d'autorisation. Alors, je vois que cette plaie béante, elle arrive comme ça, OK, en biais. Tu sais, ça arrive en biais parce que quand je te dis en biais, c'est parce que ça traverse son espace dimensionnel. OK, Et dans son espace dimensionnel, la faille, en fait, c'est comme une déchirure dans l'aura. OK, Et bien. et c'est à travers cette faille-là. Je vois, ça me fait le parallèle à la première image que j'avais au début, où il y avait cette feuille qui se secoue. Oui, Quand je regarde, je vois cette feuille, mais c'est une feuille qui tombe, tu sais? OK, oui, Enfin, qui tombe, qui est porté par le vent, on va dire. c'est ça. Mais OK. comme par hasard, dans la faille. Elle passe pas ailleurs. Exact. Ah, mais le hasard fait bien les choses. Ah ouais, c'est dingue. Mais Petite ouais, petite question, Karine. Tu sais que moi j'aime bien, je suis curieux, je suis comme ah toi. si, On aime bien aller chercher en même temps. ouais. Ça fait c'est un petit peu une partie d'investigation, mais c'est pas grave. J'aimerais comprendre comment se fait-il que sa partie subliminale s'est fait quand même avoir. Parce qu'ils ont fait un travail, elle a vu les mécanismes, parce que
c'est clair que le travail a été bien fait. Et pourquoi, là encore, elle n'a pas été sur ses gardes? Ben, il y a une partie qui n'a pas été intégrée, hein, Ok, tout simplement. ok. Il y a une Parce, partie, ouais. ok, parce que la frustration, c'est la partie physique, en réalité, qui l'a eu. Donc, c'est la partie physique, c'est clair, qui a ouvert cette faille, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça m'intéressait de comprendre comment se fait-il que la partie subliminale qui avait été nettoyée, qui avait compris les mécanismes, elle s'est fait avoir. Ok. Mais parce que c'était tout de suite après. Ouais. Il n'y a pas eu le temps de métabolisation, on va Non. dire. Ok, Bah, le processus, il est en cours. Quand on fait une session, un tout à fait. travail, il est en cours, mais en fonction de l'ouverture, en fonction, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Exact. Donc, c'est pas immédiat. Il y a un temps entre Non, tout à fait, tout à fait. les différents plans subtils jusqu'à ce que ça arrive dans notre densité, au niveau de notre corps physique. Voilà, il y a plusieurs étapes. Il faut être Exact. patient. Exact. Et là, ils n'ont pas perdu de temps, hein. Ça a été clac clac. Et- Mais ils ont dû se rendre compte tout de suite. Ok, cool. Insatisfait, on y va. On va. Il est insatisfait, on va justement le rendre satisfait. On va lui donner ce qu'il n'a pas eu. Bien. Son corps éthérique, comment est-ce qu'il réagit, Karine, à ce moment-là, quand il est tout de suite interféré? Est-ce qu'il s'en rend compte sur le moment ou pas? Est-ce qu'il s'en rend compte? Non, 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 Ok. il n'a pas compris, hein. Bon. Il avait pas. Non, parce que sinon, s'il s'en était rendu compte, il aurait fait barrière et il aurait su quoi faire puisque un travail venait d'être fait. Tout à fait. Bien. Parfait. Ok, ça me convient. Alors, on revient maintenant, Karine, s'il te plaît, en 2019, dans le manège, où il était tout à l'heure. Et tu lui passes les infos de ce que tu as vu. Alors, déjà, Dis-moi. puisque j'attendais de voir ce Mhm. ce que tu voulais faire. Lui déjà, il est sorti. Il est Ok, sorti parce que tous les deux, parce que tu es toujours là, on est au-dessus du manège, ok. au-dessus de ces cavités Oui, pleines de liquide, d'accord? Et déjà, il voulait sortir parce qu'il y avait la partie physique aussi qui voulait déjà le faire sortir. Donc, avant que l'on parte aller voir mhm. l'origine, Exact. il était déjà en train de sortir. Donc là, Bien. il est à côté de nous, on est tous les trois. Ok, cool. Ça veut Voilà. dire qu'il est bien réactif par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Parfait. Il comprend plein de choses là, plein de choses. Parfait. Alors, comme il comprend plein de choses, il sait qu'il a également beaucoup de pouvoir et qu'il va l'utiliser. Maintenant, il est temps qu'on inverse la vapeur et que les joueurs deviennent également le jouet. Et lui, il était le jouet, il va devenir le joueur. Donc, il va demander à ceux qui ont interféré avec lui de se présenter devant lui. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. En fait, il y a un truc qui me dérange, mais je sais pas trop comment le Vas-y. dire. Je sais pas trop comment le dire, Frédéric. C'est parce que cette interférence, en fait, elle est en lien avec un groupe de personnes. Ok, d'accord. Voilà, avec un groupe de personnes qui sont reliées à une grosse machine. Ok, En fait, ces interférences, elles sont toujours dans l'ombre et voilà, ça vient de là. ok, très bien. T'as compris? J'ai compris. Ok. J'ai compris. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Il va pouvoir justement aller voir ces interférents. Il va aller leur parler en leur demandant ce qu'ils ont fait. Comment est-ce qu'ils se sont permis justement d'interférer après ce qui a été fait et qu'ils coupent. Vas-y, dis-moi. En fait, Vas-y, nous, vas-y, vas-y. on a déjà eu fait des choses dans le passé, des Exact. enquêtes, des choses comme ça Mhm, entre nous, hein, parce tout à qu'on fait. on publie pas tout ce qu'on fait, hein. Bon, je te rappelle que je t'avais dit qu'il y a un cœur de quelque chose Mhm, qui est exact. relativement énorme. Bon, Tout à fait. tout est sécurisé, d'accord? Chaque parcours, chaque Ouais. lien, tout est sécurisé. Mais, tapis dans l'ombre, il y a plein de parasitages. Mhm,
Ok. Et ça vient Ok. de là, ça vient de là, imagine une grosse machine, et Tout à ben, t'as fait. toujours, ou les gros mammifères marins, tu as plein de poissons qui viennent des parasites, mais ça les Mhm. nettoie, mais ça, tu vois qu'ils sont accrochés. Tout à Ben, fait. c'est un peu ça. Ok. Très bien. Eh bien, il va faire, parce que c'est important que ce soit lui qui le fasse maintenant. Ça l'énerve. Je suis obligée de te le dire parce que je savais pas comment, Non, non, je mais sais pas comment c'est faire et je ouais, suis ouais, obligée de te le dire c'est important. parce que Parce ça qu'il l'énerve. il y a des liens qui se créent qui ne doivent pas être créés. Ben, il l'a vu et il fallait que ce soit expliqué, hein. Voilà. Ok, alors il va couper tous ces liens à toutes les personnes qui ont pu intervenir dans ces choix de nettoyage. Tous. Et quand je dis tous, c'est toutes les thérapies qu'il a pu faire. Il élimine tous les liens qui ont pu être créés volontairement ou involontairement. Alors, c'est intéressant quand tu dis ça, quand tu as dit toutes les thérapies, parce que au-delà des personnes qui, Hmm. consciemment ou inconsciemment, gardent un lien, un fil, ok, Tout à fait. il y a également des croyances qui lui appartiennent vis-à-vis de ces différentes thérapies. Ok, très bien. Ok. Parce que c'est important, c'est que dès qu'on donne trop d'importance à un thérapeute, même si on a eu de super résultats, ok, il a fait son travail, point barre. On n'est pas là pour Ouah, c'est la meilleure personne, super, il m'a sauvé, etc. Non, dès qu'on a des pensées comme ça, on va créer des liens. Et puis de toute façon, on sait très bien que durant une thérapie, si on veut, hein, on peut créer des liens et puis faire en sorte que la personne devienne dépendante si elle ne s'en rend pas compte, hein. Donc c'est ça qu'il faut absolument qu'il coupe, tous ces liens de dépendance. Quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Ça fait, tu sais, comme du vermicelle. Oui, Un vermicelle très fin. Donc il a pris ça et il enlève. Voilà, il y a plein de vermicelles, plein de petits liens qui. très bien. Qu'il les redonne à leur propriétaire. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de détruire les liens. Il redonne ses liens à ses propriétaires. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais lui, il n'en veut pas. Il dit à tous. À tous. Alors, alors je lui explique que par la simple pensée, en fait, sans forcément se remémorer de chaque personne ou chaque approche, chaque méthode qui lui a beaucoup parlé, il suffit juste par la pensée de dire, voilà, je renvoie tout. Tout à fait. Voilà, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu lui expliques tout ça? Ben, c'est beaucoup plus simple déjà. C'est bien, c'est bien. On va apprendre à Alexis à faire les choses plus simplement. Il est en train d'intégrer. Et tu vois, parce que tout à l'heure, quand je le regardais, qu'on n'avait pas comment, enfin, qu'il était en train d'expliquer ses points, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, la métabolisation, elle est en cours. Exact. Le travail qui avait été fait ne pouvait pas être intégré correctement à cause de tout ça. Et donc maintenant qu'il a enlevé tous ces liens, là, tous ces vermicelles, Tout à fait. tout le travail de métabolisation de cette autre session est en Mhm. train De se faire. de se faire. Ok, très bien. Et on va même faire plus, Karine. Il va faire la même chose avec nous. Il va enlever Ça tous fait, les liens. Parfait. ça a été en même temps. Très bien. Ok. Ça, c'est hyper important. Maintenant, pardon. Ça l'a tétanisé d'ailleurs quand tu as dit tous les liens, les croyances, les. Et ouais, ouais, on dégage tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a suffisamment de capacité, suffisamment de pouvoir pour gérer tout seul. Maintenant que on a vu tout ça, j'aimerais que tu scannes son corps éthérique, Karine. Tu vérifies. C'est bien quand même de faire des vérifications. Ouais. Alors, il y a encore quelques voiles. Ok. Je Qui sont pense dus à quoi, selon toi? ce sont des émotions. Ok. Tu sais, elles sont pas figées, ancrées.
Parce que là, on est en train de faire un travail sur un autre travail. Tout est un petit peu mélangé, donc c'est rigolo parce qu'on a jamais fait ça trop comme ça, dans ce contexte-là. Exact. En tout cas, je l'avais pas vu comme ça encore. Et donc, les émotions, c'est comme si elles n'étaient pas encore stockées. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc, il va pouvoir faire, s'il a regardé certaines de nos vidéos, créer son puits de lumière pour ses émotions. Et dans ce puits de lumière-là, il va mettre la fréquence qui lui plaît. Quelle fréquence il choisit? Alors, il est rigolo, hein. Parce qu'il adore le truc du puits de lumière. Ça lui plaît, ce truc-là. Ça lui plaît, hein. Et tu sais, un éclair, un rayon lumineux, un éclair. Donc c'est ça qu'il a choisi comme fréquence. Donc il peut rester à l'intérieur. Puissance, voilà, puissance. Et puis je fais tout péter, hein. Parfait. Oui, il peut faire tout péter. Là, il fait tout péter, mais dans tous les sens du terme. Pendant qu'il est en train de faire ça, Karine, je vais te poser certaines questions, des questions que Alexis nous a posées. Vas-y. Même s'il y a un travail qui a été déjà fait, on peut, je pense, avoir encore des réponses. Ok, vas-y. Alors, il nous dit qu'il a souvent des aftes. Et des angines. Qu'est-ce que tu vois? Alors, quand tu me dis ça, ça me fait référence à tout ce vermicelle qu'il a enlevé. Ok. Ça me fait référence à ça. Ça me fait référence à ça, mais c'est comme s'il y avait une infection à l'intérieur. J'ai entendu un petit peu le début qu'il avait dit. Après, j'ai coupé le son parce que je voulais pas être influencée, hein. Mais oui, je vois une infection. Une infection. Parce que quand je le regarde, alors au niveau ésotérique, je vois rien de particulier, hein. Mis à part les liens, tu vois, tout le vermicelle. Tout à fait. Voilà. Mais ça, ces liens, c'était vers la gorge. Et c'est là qu'il y a une infection. Toute cette partie-là. À l'intérieur. C'est comme si c'était dans les tissus. Ok, qui pourrait justement, de toute façon, après, aller influencer d'autres parties du corps, hein. Oui. Très bien. On va aller nettoyer tout ça aussi. Ok. Il nous dit aussi qu'il est fatigué. Oui, il était pompé, hein. Il était pompé. Tu vois, quand je regarde, il était dans ce liquide amniotique. Je vois qu'il était pompé à partir du bas du dos. Bon, c'est souvent la colonne vertébrale, hein. La colonne vertébrale, bassin. Je vois un gros appareillage à ce niveau-là, avec une espèce de tube. Comme les nouveau-nés, comme les bébés qui ont le cordon ombilical au niveau du nombril. Bon, bah, tout à fait. C'était un truc similaire, sauf que c'était dans le dos et que c'était mécanique. Ok, parfait. Bas du dos, oui, fin des lombaires, voilà, près dans cette zone-là. D'accord. Les petites questions que je te pose, c'est plus ou moins les questions qu'il avait posées et qui avaient créé cette frustration. C'est pour ça que j'essaye de... Exact. D'être plus juste. Il nous dit que depuis un certain temps, il sent avoir un manque de libido. Bah oui, normal, il était pris là partout, là, l'appareillage, je te dis le bas du bassin, le bassin avec ça serait intéressant de regarder une fois qu'on aura tout nettoyé. Pour voir parce que quand je le scanne à ce moment-là, quand il est dans le liquide, même s'il en est sorti, hein, je vois maintenant. Oui, c'est clair. En plus, tout est en parallèle, donc. C'est ça. La tête, tout ça, je vois rien. Pour moi, c'est vraiment au niveau du bassin. Ok. Bassin, bas du dos, toute cette zone. Bien. Devant, derrière. Petite question, Karine. À cette entité, ce gendarme, vu qu'il était le gars en incubation, j'aimerais que la partie subliminale d'Alexis lui demande ce qu'il voulait de lui. Le fait qu'il l'ait repris, c'est qu'il a quelque chose d'intéressant.
déjà, il y avait cette faiblesse. Donc cette Ok. faiblesse, c'était par facilité, déjà, et d'une. Et puis, une proie qui est reprise, c'est d'autant mieux. Hein. Il a voulu nous échapper, on va lui montrer que c'est pas possible. Voilà, voilà, voilà. Pas Ok. forcément par rapport à lui, par rapport au reste. Ce que je Ok. t'avais expliqué tout à l'heure. D'accord. Ok. Tout Voilà. à fait. Une sorte de petite guéguerre quand même. Ouais. Bon, Oui. voilà. Oui. Et À après, l'ensemble. vas-y, dis Non, voir. non. À l'ensemble de ce Oui. qui a été fait. De tout le contexte Tout à fait. Bon, voilà. Oh, Je veux oui. pas On rentre plus pas dans les développer. détails. Je veux pas plus. Le gendarme, je vois qu'il y a comme des espèces d'aiguilles qui sortent de lui et qui vont pomper. Quel type d'énergie, excuse-moi, Karine, il prenait à Alexis? S'il avait un type particulier, hein. Moi, j'y vois un liquide blanc aqueux, un peu comme la moelle, tu sais, la moelle épinière. Moi, je vois quelque chose comme ça. Parce que Ok. quand il plante son aiguille, c'est vraiment un liquide blanc, tu sais. C'est souvent ça, un liquide blanc Ouais, où ils se c'est nourrissent de vrai. ça. Enfin, ils se nourrissent. C'est Oui, compartimenté, c'est disséqué, ils l'utilisent sous différentes formes, ils le séparent. Enfin, bon, c'est un tout produit de à fait. laboratoire. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bien. C'était intéressant de savoir ça quand même, parce que c'est vrai que c'est curieux de savoir pourquoi, pourquoi lui, mais en effet, j'aime bien également l'explication, c'est, OK, il a voulu s'échapper, on le récupère, mais on montre à tout le monde aussi ce qu'on est capable de faire. Et je vais te dire quelque chose de plus. Il y a ce gendarme-là qui est donc au cœur de ce manège, Hmm. qui fait office d'infirmier dans le sens où euh, j'aspire, je prends ce produit, j'en garde une partie pour moi, mais j'en redonne une partie. Tu vois, ça repart vers le haut, il y a un truc bien plus complexe vers le haut. Bien, parfait. OK, on va s'occuper de ça après aussi. D'accord. C'est intéressant. OK, bien. Il nous dit également qu'il a un transit irrégulier. Comme on disait tout à l'heure, il est constipé très souvent, Ouais. depuis qu'il est tout petit en réalité. Ah ouais? Oui, Moi, c'est tout pris dans l'appareillage, hein. Tu OK. vois, parce que tu me parles de libido, tu me parles de problèmes intestinaux. Moi, quand je te parle du bassin, bah, si c'est tout le bas, il y a aussi toute la partie, tous les organes qui sont compris également hein, dans cette partie-là. Tout à Tu vois, fait. euh, Ok, je vais même te parler d'une autre chose qui c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est curieux parce que c'est toujours en relation. Il a depuis peu découvert qu'il avait le virus de l'herpès. ah, c'est peut-être ça que j'ai vu dans la gorge là. C'est peut-être ça que j'ai vu, qu'il avait dans les tissus. Tu sais que je t'avais dit tout à l'heure Hmm. il y avait quelque chose par rapport aux aftes, Ok, où je t'avais dit, tu sais, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas que ésotérique. tout à fait, tout à fait. Ah, c'est l'herpès, d'accord. Et c'est un herpès génital. Donc Ah, toujours avec encore l'appareillage, oui, oui, d'accord. exact, Ok. exact. On est Euh, toujours là en fin de compte, on tourne tout le temps sur. Donc ça va être intéressant de voir tout à l'heure pourquoi cette partie-là et pourquoi ils se sont concentrés sur cette partie-là, et si on tu vois, réussit d'avoir les informations. et tu vois, quand je te disais c'est un liquide blanc aqueux, hein, quand on parle des parties génitales, on parle également chez l'homme de la semence, Tout à fait, tout à hein. fait, tout à fait. Le lieu avec où il est intubé mais par le dos hein, euh, dans un liquide amniotique. Donc on est toujours avec la procréation, on est la gestation. C'est rigolo. C'est rigolo. Enfin pour moi Exact. ça a un lien tout ça. Oui, ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, quand il a énuméré les points tout à l'heure, je me suis dit, oh, il y a certainement des relations parce que c'est pas possible. C'est trop connecté. Ouais. Ok, parfait. Autre chose.
Après, je Vas-y. reviens sur une chose quand il Vas-y. parlait qu'il était constipé. Parce que l'appareillage, moi, je le vois pas en place depuis qu'il est tout petit. Donc, je Mhm. le vois pas si loin. Mais donc, il y a aussi une partie des émotions. Ok, Hein. Il y a ça aussi. exact. Le ventre, c'est quand même notre deuxième. Alors, on dit le deuxième cerveau. Moi, je dirais plus le premier cerveau, hein, parce que c'est Mm. nos émotions qui nous gèrent. Donc, Tout à fait, tout à fait. Ok. Mais on va aller travailler également là-dessus, sur le nettoyage de ces émotions-là. ouais, parce Parfait. que je Ouais, c'est regarde. Moi, important. je suis à l'intérieur de lui, là, dans son ventre, hein. Mhm. Et tout n'est pas ésotérique, hein. Ok. Il y a des choses Ben, qui lui sont propres, hein. en effet, tout n'est pas forcément Non. d'origine ésotérique. Oui. Ça peut être en effet au niveau physique, émotionnel. C'est clair. Les émotions créent, en réalité, créent beaucoup, beaucoup de mots, hein. Tu sais, quand on le regarde, je suis dans le contrôle. Voilà, je suis Alexis, je suis dans le contrôle. Ah, quelquefois, je vais laisser passer des petites choses, des petites émotions, mais non, je gère. je, je- je gère. Mais ça, c'est extérieur. Intérieur, c'est différent. Exact. Ça se bagarre, ça se comprime, la constipation, ça se comprime. Euh, C'est bien de parler, de vider, dire les choses. Ok. On va bosser là-dessus aussi. Parfait. On a du nettoyage à faire, hein, Ouais, là. je t'en donne, hein, je vois. Autre petite chose, Karine. Ah tiens, la phobie des crapauds. Oui. Qu'est-ce que je vois quand tu me dis ça? Vas-y, redis-le voir. Phobie des crapauds. Mais depuis qu'il est tout petit. C'est quelque chose qui l'handicape même. Alors pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Ok. Quelque chose qui est séparé, c'est pas en lien. Ok. Je vois pas le lien avec ce que l'on a fait. D'accord. Bien, durant le nettoyage, on pourra faire un petit nettoyage là-dessus aussi, mais Allez voir, ouais, Ouais. parce que je vois pas, c'est pas, je le vois pas le lien avec ce qu'on est en train de faire. Ok. Très bien. Toujours par rapport à son intestin, il nous avait posé cette question-là en nous disant, est-ce que je dois modifier mon alimentation? Parce qu'il a essayé plein de choses. Ça fonctionnait de temps en temps, mais en réalité, le C'est ses dysfonctionnement émotions. intestinal n'a jamais été résolu. C'est ça, la gestion des émotions. C'est sur Ok. ça qu'il faut peut-être plus qu'il s'axe. Ok. C'est je Voilà. suis fort et je ne montre rien. Entre autres, il y a beaucoup de Ok. peur. Oh, j'ai encore frustration qui vient. C'est Ok. quelqu'un qui, mais c'est lié à la constipation, hein, la frustration. Tout à fait. Je resserre, je retiens, tu On vois. garde tout à l'intérieur de toute façon quand c'est C'est comme ça, ça. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il n'a pas la sensation, il n'a pas toujours la sensation de tout garder pour lui. mhm. J'ai la sensation que il se rend pas toujours compte de, Qu'il garde les choses à l'intérieur de lui. de comment il les gère, ses émotions. Ok. Ok. Je, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai, hein. Mhm. Ok. On lui demandera en fin de session s'il était d'accord ou pas. Pour l'instant, il fait pas de grimace et il fait pas non avec la tête, donc D'accord. donc c'est bon signe. Mais oui, ça peut être très souvent ça, c'est clair. Et puis après, des fois, comme tu dis, on a la sensation d'extérioriser ce qu'on ressent, mais en réalité non, parce qu'il y a il y a notre éducation aussi qui fait que il y a des choses qu'on ne Difficile doit d'avoir pas du recul montrer. sur soi. Exact. Et puis je suis un homme, et puis il y a des choses que je ne dois pas faire ou je ne dois pas montrer, etc., etc. Donc même s'il y a une partie qu'on extériorise, mais il y a une partie qu'on garde en fonction de ce qu'on nous a dit. Et puis pour nous, c'est normal parce que bah, c'est comme ça qu'il fallait être. Donc on se pose même pas la question de savoir si j'extériorise tout ou pas. C'est ça. Ok, bien. Donc, on a vu si ce discours alimentaire, il peut essayer, mais c'est plus un discours émotionnel. Alors, la gestion des émotions est équilibrée, hein, avec l'alimentation, c'est encore mieux. Disons que si ça avait été uniquement un discours alimentaire, il aurait déjà résolu son problème.
Alors, j'ai pas forcément qui vient parce que j'entends, il n'a pas tout essayé encore. Ok, ok. Bah, justement, je vais te poser une petite question, Karine. Il me parlait tout à l'heure, savoir, il me disait, oh, on m'a dit qu'il fallait que je devienne végétarien parce que je suis pas fait pour manger la viande. Bah, écoute, j'irai un peu dans ce sens-là, hein. J'irai même plus loin, vegan. Ok, C'est plus extrême, mais ouais, végétalisme, véganisme, oui, des pistes à ok. explorer pour lui. Peut-être pas radical, parce que quand on te dit t'es végétarien, donc il faut que tu manges ça, 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 et t'as pas le droit de manger ni ça, ni ça, Tout à ni ça, fait. ni ça. Non, voilà. C'est plus dans ce concept. Exact. Ça ne veut pas dire l'appliquer à 100%. Ça veut dire je l'utilise et si de temps en temps je fais un écart, je fais mon écart. Je dois me faire On plaisir. n'est pas sur une revendication d'appartenance à tel groupe ou à telle catégorie de Tout à personnes fait. au niveau de l'alimentation. Voilà. C'est plus quand je consomme quelque chose pour lui, hein. Quand je Oui, consomme quelque chose, je suis en lien avec ce que je mange. C'est-à-dire que je suis à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce qui me dit mon corps? Parce que c'est pas seulement ce que moi je veux avec ma tête ou ce que mhm. la normalité des gens font. C'est mon corps qui me dit ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. C'est plus dans ce sens-là. Ok, parfait. Ce qui veut dire que le modèle véganisme et végétarien, eh ben, ce sera peut-être plus une feuille de route. Voilà, faut plus le Exact. prendre comme ça, Tout comme à une feuille fait. de route. Ok. Il pourra prendre ce qui l'intéresse, enfin pas, ce qui lui convient, on va dire, ce qui lui fait du bien. C'est ça. Ok, C'est ça. Et parfait. la viande, moi je le vois pas ne plus manger de viande. Mais pas tous les types de viande. Mhm. Il va y avoir une grosse différence en fonction de la provenance, Ok. de comment ont été traités les animaux. Il a une grande sensibilité à ce niveau-là. Normal, hein, puisque la gestion des émotions, pour lui, c'est quelque C'est ce que, chose de très c'est ce fort. que je Donc, voulais te dire. je t'ai coupé la parole. On sait très bien en plus que l'animal, en fonction de la manière, comme tu viens de dire, dont il est tué, etc., la chair absorbe des émotions. C'est ça. Et lui, il est très sensible à tout ça. Mais pas simplement. Alors, je vais aller beaucoup plus loin. Tu vois, Vas-y. on rentre dans le détail. C'est même pas que avec la viande. Parce que j'ai glyphosate qui vient, je vois même le blé, si tu veux, dans la culture du blé. C'est-à-dire que le producteur, alors tu vas me dire c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je le dis quand même. Le Vas-y. producteur qui va planter son blé, hein, ou ses céréales, ou bref, ce qu'il a envie de cultiver, hein, Hmm. l'intention dans laquelle il va être Super. dans ce qu'il veut en faire. Voilà. Est-ce qu'il est proche de la nature? Est-ce qu'il est en lien avec la nature? Ou c'est plus en gros, dans le commerce, on s'en fout un peu. Productivité. Voilà, c'est productivité, puis c'est de l'abattage, et puis on s'en fout. En fait, il a cette sensibilité qui va jusque-là. Ok. Donc en réalité, il faut vraiment qu'il écoute son corps en fonction de chaque aliment qu'il va prendre. Ouais. D'ailleurs, D'ailleurs, il y a quelques années de ça, je m'étais amusé à faire ça, mais tout le monde est capable de le faire parce qu'on a tous les mêmes capacités. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il y en a un qui est super, qui a plus de choses que nous, etc. On a tous les mêmes capacités. Quand je faisais mes courses, quand je prenais un aliment entre les mains, j'essayais de voir ce que je ressentais. Et on sait quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, parce qu'on a une sensation un peu particulière. Ben, on pourrait peut-être essayer de faire comme ça, se tester en fin de compte. C'est important. Mais c'est bien ce que tu viens de dire, Karine, parce qu'en effet, ça paraît stupide, mais même l'agriculteur, l'intention qu'il met quand il sème, quand il plante, quand il cultive, c'est hyper important. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut pas être extrême dans ses Non, choix non. et dans ses attitudes. Lui, c'est quelque chose qui va lui correspondre parce qu'il a cette sensibilité, parce que ça l'atteint. Donc, le fait de s'orienter et d'être attentif à tout ça, ça va lui apporter. Il y a d'autres personnes, même si elles ont la conscience que, effectivement, c'est intéressant, l'impact ne sera pas le même sur eux. Tout à fait. Voilà. Exact. Exact. Bien. Autre petite chose, Karine. Il fait un métier depuis un certain nombre d'années, mais il sent qu'il y a quelque chose il sent qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose, c'est pas qu'il le pousse, mais comme si il lui disait qu'il est temps de changer. Il y a autre chose à faire. Qu'il le fasse.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça? Rien de spécial, parce que je suis axée sur tout ce qu'on vient d'expliquer là, Ok, au niveau des subtilités des choses. Si lui, il sent qu'il doit modifier son parcours et se diriger vers autre chose, évoluer, j'ai juste envie de dire qu'il le fasse. Je vois rien de plus, hein. C'est ok, juste s'il y a une ouverture qui s'écoute. parfait. Voilà. Et puis après, on ira voir ça quand on ira se projeter dans l'avenir. Si sa partie subliminale nous montre quelque chose. Autre petite chose, il nous dit aussi, là il m'avait expliqué quand il avait fait la première session, ou quand sa compagne avait fait une session, on lui avait dit qu'elle avait une énergie particulière, qui a été appelée une énergie fractale. Parce qu'il paraît apparemment, elle n'est pas incarnée depuis très longtemps, elle n'a pas fait beaucoup de vie, et il voulait savoir si justement l'énergie de sa compagne et la sienne sont compatibles. Parce que très souvent, quand lui il a un problème, elle l'a elle aussi, ou vice-versa. Par exemple, les aftes, il me disait, sa compagne avait les aftes beaucoup bien avant lui. Il a commencé à avoir des aftes quelques années après. Alors, si leur énergie n'était pas compatible, ils ne seraient pas ensemble. Oh, ok. C'est ce que je pense moi aussi. Ça ferait pas 10 ans qu'ils seraient ensemble. Oui, ce serait déjà entretués. Après, qu'ils aient des réglages à faire. Alors, par rapport à l'énergie, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux rien dire là-dessus. Ok. Mais au vu de son hypersensibilité, parce que c'est comme ça qu'on peut le définir, hein, Tout quand à on fait. comprime ses Exact. émotions, Ouais, tout à fait. c'est parce qu'on a une hypersensibilité hein, qui est sans limite. Il l'aurait ressenti depuis longtemps, hein, qu'il ne lui convient pas. Hein. Exact. Il s'en serait rendu malade d'ailleurs d'être si longtemps avec elle si ça ne fonctionnait pas. Exact. Au niveau énergie. Ouais, vas-y. Exact. Puis une petite question que je voudrais te poser, Karine. Quand il me disait tout à l'heure, quand j'ai quelque chose, elle a quelque chose, quand elle a quelque chose, je l'ai moi aussi, etc. Il me disait, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas compatible. Et je lui ai dit, c'est peut-être le contraire. C'est parce que peut-être justement, vous êtes tellement compatibles que de voir l'autre avec un problème, ça te chagrine ou ça chagrine l'autre personne. Et on a envie de l'aider, donc on prend ça sur nous. Tout à fait. Tu vois ça? Ok. Tout à fait. Ok. Absolument. Ok. Donc il va peut-être falloir qu'ils arrêtent. Hein. Écoute, tu sais, moi je le vois plus comme une tentative d'ajustement pour être en symbiose parfaite. Bien. Je vois plus ça comme ça. Mais ils font ce qu'il faut aussi hein, pour arriver à un bel équilibre. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Parfait. Autre chose, on a bientôt fini. Il a souvent le nez bouché. Toutes les nuits, il a le nez bouché. Même s'il n'est pas enrhumé. Hein. Tiens, lui aussi. Alors, je vais sur son nez. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vois quelque chose par rapport? Je suis en train de regarder. Je suis sur son nez, sur ses sinus, et je regarde par rapport au reste du corps, le bas. Je vois rien en lien avec ça. Je vois plus une compression à ce niveau-là. Alors bon, après, je suis pas médecin. Hein. Oui. On est bien d'accord. Mais ésotérique, je vois rien d'ésotérique. Okay. Ou en tout cas, il n'y a rien qui me frappe là maintenant. Très bien. Autre chose, il a de temps en temps des boutons. Comme il m'a dit, toujours dans une partie mal placée. On tourne toujours autour de la même chose. Qu'est-ce que tu vois? Toujours lié par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure? Moi, le nez, les boutons, moi, c'est pas ésotérique, c'est plus par rapport à sa gestion des émotions. Okay. Après, comment il vit les choses. Son corps, le corps nous parle. Après, on est réceptif ou on n'est pas réceptif. On veut voir ou on ne veut pas voir. Tout à fait. Voilà. Après, le nez, on respire la vie. Hein. Ou on la respire totalement, ou on en respire juste une partie. Moi, je suis sur la gestion des émotions. Donc, c'est fort possible que ce soit ça aussi. Si j'ai le nez qui se bouche, ou je respire que par la bouche, je respire pas la vie. Et respirer la vie, c'est également avoir confiance, se laisser porter,
etc., etc. Donc, en effet, Oui, au niveau émotionnel, c'est important. Et puis, il y a des situations, des choses qu'on ne peut pas sentir, donc on ne sent pas. Tout à fait. Tout à fait. On ne veut pas sentir. Exact. Ou des personnes qu'on ne peut pas sentir non plus. Hein. J'y verrai Ça se plus, dit, ça aussi. Hein. j'y verrai plus des situations le concernant. Ok. Ouais, plus des situations, des moments précis, tu sais, des moments précis ou des endroits. Voilà, des Ok. lieux fréquentés ou des. Bien. Faut, moi, je te dis ça, mais enfin bon. Non, mais c'est important. Les informations qui arrivent, de toute façon, elles ont toujours une raison d'être. Il nous dit aussi il m'a dit aussi là qu'il a eu de temps en temps, c'est revenu avant la session, une douleur à la poitrine, sous le cœur. Alors, je suis chiante, mais je suis encore sur la gestion des émotions. J'ai l'angoisse qui vient, j'ai ce genre de choses qui vient. Au niveau ésotérique, c'est pas en lien avec ce qu'on a fait. Ok. Je vois pas le lien. Ok. Bien. Autre chose. Il m'a dit aussi, enfin, il nous a dit, ce qu'on appelle les chiffres miroirs, toujours 911. 9 et 11. Et ça répète très souvent dans sa vie. Il va s'arrêter, par exemple, tiens, on est le 9, il est 11 heures. Il va se réveiller un matin à 9h11. Beaucoup de fois dans sa journée ou dans sa vie, il y a le 9 et le 11 qui se représentent. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, Karine? C'est suite à une méditation que tout ça s'est développé. Alors, je pense, je ne vais pas répondre, je ne vais pas donner une réponse. Moi, j'ai la partie subliminale qui s'est mise à rire. J'ai la partie subliminale qui s'est mise à rire et puis qui me chante 911, 911. Alors, ça peut être une signification, mais en tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de lui donner. Ok, bien, parfait. On a fait le tour. Je vérifie parce que c'est important. Dans ces recherches, j'aurais envie de dire par rapport à ça que on a attiré son attention et que ça va l'amener à aller chercher d'autres choses. Ok, on l'a rendu curieux. Voilà, on a attiré son attention. Voilà. Bien, très bien. Ok, maintenant on repart avec la partie subliminale d'Alexis. On a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration tout le temps, hein, qui crée également ces dysfonctionnements, je vais les appeler dysfonctionnements physiques, mécaniques. Et tu vois, quand tu es en train de dire ça, je vois l'œsophage, tu sais, l'estomac, ça grince. Ok. Tu sais, ça grince, ça coince. Voilà, ça grince. Bien. Alors, la partie subliminale de Alexis va aller revoir cette entité, celle qui gérait. Tu te rappelles? Alors laquelle? Celle qui le gérait dans le gendarme. manège. Exact, le gendarme. Et il va lui poser cette question. Pourquoi tout est basé sur les parties génitales? Pourquoi il y a beaucoup de choses en lien avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu de lui? Eh bien, quand tu poses la question, on est vraiment en lien sur la sexualité, sur la semence. C'est ça qui est récolté. Ok, et de quelle manière il la réutilisait? Je t'ai dit tout à l'heure. J'ai expliqué tout à l'heure. Il prend ce liquide et en fait, il y a une partie de lui, une partie dont il va se nourrir et après, c'est disséqué. Okay. L'information de ce liquide, il est disséqué en plein de choses, compartimenté après et renvoyé vers le haut. Tu sais, je t'avais dit. Oui, tout ça, je me rappelle. Ma curiosité, c'était de savoir s'il était réutilisé pour féconder. Oui, j'ai compris, hein, mais je ne vois pas de fécondation. Alors, c'est deux questions différentes là. Excusez-moi, monsieur. Il y a deux questions. Est-ce qu'on utilisait Alexis pour le féconder ou est-ce qu'on utilisait son liquide pour féconder quelqu'un d'autre?
Donc, la deuxième, oui. La première, je vois rien là-dessus. Ok, parfait. Parce que qu'on soit un homme ou une femme, au niveau éthérique, on peut être fécondé sans problème. Bien. Ok, on a eu cette réponse et ça, c'est important aussi. J'aime bien, tu sais que Oui, je sais, Et Frédéric. puis, il faut que finalement, Alexis sorte de cette session content et qu'il laisse sa frustration de côté. Moi, je suis tranquille de ce côté-là parce que je sais qu'il a eu plein de réponses et qu'il en avait même eu plus qu'il ne pensait. Bien. Ok. Maintenant, comme il est dans son puits de lumière et qu'il a toujours ces zigzags qui sont en train de tout nettoyer, j'aimerais qu'il aille nettoyer réellement les émotions qu'il a dans son ventre. Tu sais ce qui est en train de se passer? Dis-moi. Parce qu'il est dans son puits de lumière et c'est comme si, imagine, tu sais, quand on voit les images d'un arbre et qu'on voit les racines, tu sais, l'image Oui, où on voit la coupe. tout à fait. Eh bien, lui, il est le haut de l'arbre et il prend toutes ces racines-là et il le jette, il s'en débarrasse. Bien. Ok. J'aimerais qu'on fasse un petit test, Karine, aussi. Vas-y. Chose que bon, j'ai peut-être fait une fois ou peut-être même pas. J'aimerais que la partie subliminale appelle la partie physique dans ce puits de lumière. Alors, je vais te dire tout de suite que la partie physique, elle est là depuis le début. Ok. Elle nous a pas demandé l'autorisation, elle. Tout à l'heure, elle est intervenue, puisque je me souviens plus, mais elle est intervenue tout à l'heure, puisque je te l'ai dit. Hein. Ouais, Et oui, quand elle était énervée, que ouais, je sais plus, il y a autre chose, mais en fait, elle est là depuis le début. Hein. bien, Quand on l'a tirée on l'a fait sortir du liquide, oui, elle tout était à là fait, aussi. Hein. bien. Ok, parfait, très bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie physique, à ce puits de lumière, elle? Elle est fière. Et les sensations, c'est quoi? Euh, ben, quand tu es fière de toi, Ok, tu as une énergie de toute puissance, mais tu sais, alors d'amour pour soi, satisfaction, tu sais, c'est très mélangé, hein, exact, ces émotions positives. C'est ça, mais je suis fière, elle est fière. bien, bien. Après, c'est important. Là aussi, toi, tu es chiante pour certaines choses, moi, je suis chiant pour d'autres, pour Chacun son l'importance du truc, hein. terme. C'est être fier, c'est bien, et c'est vraiment différent d'être orgueilleux. Les Ça n'a gens rien à voir. mélangent les deux. Ouais. Non, être fier, c'est une chose. Être orgueilleux, c'est autre chose. Et c'est bien d'être fier de soi. C'est accepter les bonnes choses qui viennent de soi. Tout à fait. Voilà, c'est les intégrer, les accepter. Bien. Maintenant que le nettoyage a été fait, Karine, j'aimerais que vous tous les deux, vous fassiez un dernier scan du physique, de la partie physique et de la partie éthérique. Allez. Alors, je vois qu'au niveau du bassin, il reste quelques filaments, mais qui sont reliés à sa compagne. Je vois des peurs, des peurs de ne pas y arriver ou de ne pas faire comme il faut, ou voilà, des peurs comme ça. Il veut les garder, Non. alors qu'il s'en débarrasse. Qu'il le fasse. Il aimerait que sa compagne, elle vienne avec lui pour C'est qu'il ce se que je voulais. prépare. C'est ce que je voulais dire. Mais tu m'aimes quand même. Oui. Bon, voilà, alors. Je voulais te dire, il va appeler sa compagne pour lui transmettre l'information. C'est très bien. Je t'énerve. Non, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'on voit les mêmes choses et que Oui. c'est les bonnes choses à faire. Alors, eh bien, déjà dans un premier temps, qu'il les enlève, lui. Comme ça, il va pouvoir lui montrer que c'est faisable et qu'ils peuvent être bien encore ensemble en s'étant débarrassé de tout ça. Alors, je vais t'expliquer. Dis-moi. En fait, il a envie qu'elle soit là parce qu'ils veulent le faire ensemble. C'est comme si, Ok. tu sais comme les Siamois qui sont collés et qui, pof, Ben, font les choses en même temps. Tu vois, les gestes parfait. sont synchronisés. Et c'est Ok. ce qui est en train de se faire. Eh bien, qu'ils le fassent tous les deux alors. Et comment est-ce qu'ils réagissent tous les deux par rapport à ça? Au niveau des énergies, elles fusionnent. Ok. Parfait. D'un amour intense. Bien. Chose importante que tous les deux doivent savoir, hein, mais j'espère que la partie subliminale d'Alexis a compris. Ils fusionnent, ils travaillent ensemble, mais chacun dans sa propre sphère énergétique. Tu vois, je t'ai rien dit. Mais justement,
Dis-moi. Là, c'est toi qui as parlé avant moi. Ok. Eh bien, moi, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se décollent. Et Ok. effectivement, il y a un lien qui pourrait devenir toxique à terme. Voilà. Ils peuvent s'aimer, ils peuvent fusionner sans qu'il y ait ce lien-là. Exact. D'ailleurs, on pourrait faire quelque chose, Karine, pour les aider à comprendre. Ils créent 2 écrans devant eux. Ouais. Un écran sur lequel de droite, où ils ont éliminé tous les liens toxiques qui les lient tous les deux. Et ils se projettent dans leur avenir. Sur l'écran de gauche, tous les liens toxiques sont encore restés, même des tout petits. Et ils se projettent dans leur avenir. Celui de droite. Ok. Ça, c'est important. Donc, en fonction de ce qu'ils ont choisi, eh bien, le nettoyage, il se fait maintenant. Alors, tu sais, c'est rigolo parce que quand je les regarde, on dirait deux gosses. Tu sais, ils s'amusent comme des enfants. J'ai la sensation que dans leur intimité, entre eux, ils ont des jeux ou des choses comme ça où c'est assez enfantin, mais tu sais, très complice. Mais c'est important. En plus, c'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est ça qui est important. Non, non, au Ah, contraire. c'est Ça, rigolo, c'est hein. bien. Ouais, Ça, c'est bien. en tout cas, c'est chouette à voir, hein. Oh, mais en plus, c'est beau quand tu vois deux Ouais. personnes qui s'entendent si bien que ça. C'est parce que c'est pas si simple que ça de trouver une personne avec qui tu t'entends bien, même au niveau éthérique, au niveau énergétique, etc., 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 hein. Et je Très vais les, souvent, on est attiré par le physique et puis on se dit, waouh, mais après, il y a tout le reste. Et tu sais, je vais même aller plus loin. Parfois, quand on a une sensibilité et on est sur la même longueur d'onde, mais qu'on a une fusion qui peut être parfois si intense qu'elle peut faire peur. Et si on ne trouve pas le bon équilibre, eh bien, on peut se faire du mal, Exact. Tout à hein, fait. et Tout à fait. dérouté par, voilà, trouver le bon dosage. Exact. Bien. Donc, ils ont choisi celui de droite. Ils ont fait les nettoyages en fonction du. Ouais. Ok. C'est important parce que c'est génial parce qu'ils ont pu voir également leur avenir, comment est-ce qu'il va être, en s'étant détachés l'un de l'autre, mais toujours en avançant ensemble. En réalité, c'est une image que moi j'aime bien. C'est chacun sort sa propre rail, son propre rail, mais on avance parallèlement. Alors, je peux même te dire ce qu'ils ont vu sur cet écran. Vas-y. Sur cet écran, en fait, ils se sont vus les deux droits. Voilà. On est droit dans la vie, on est droit dans ce qu'on fait, on est bien avec soi. Et chacun a mené des projets. Alors, il y a des choses en commun, il y a des choses qui vont mener en commun, mais je vois que chacun, ils vont avoir un épanouissement individuel. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu es en couple, tu te laisses pas toujours pris, tu sais, par Tout à fait. l'énergie du couple et tu délaisses un petit peu tes propres envies, hein, que Exact. tu aurais envie de vivre que pour toi. Eh ben non, là, ils vont s'autoriser ça tous les deux. Bien. Ok. Parfait. Très bien. Maintenant que tout ça est fait, il va pouvoir dire au revoir à sa compagne. C'est parti. Ok. Qui se rassure, il va la retrouver, hein. J'aimerais maintenant que la partie subliminale d'Alexis se projette dans son avenir, Karine. De la manière dont elle veut, au travers d'un écran, elle ouvre un peu un portail. Moi, j'aime bien les laisser libres. À un moment donné, quand on arrive à ce stade-là de la session, oh, qu'ils prennent leurs décisions, hein. Elle sautille comme un lapin. Elle est rigolote. Ouais, elle est rigolote de toute façon. Comment est-ce qu'elle voit son physique? Comment est-ce qu'elle voit l'évolution de... Est-ce qu'elle voit même des évolutions dans son travail ou le rapport avec les gens, etc. Est-ce qu'il y a des changements? Alors, plus que répondre à ces questions précises, c'est Mhm. plus un état d'être que je vais te décrire. Vas-y. C'est comme si bon, on sait que c'est la gestion des émotions, que c'était L'intestin, oui. là, à la place de cette compression, il y a comme une énergie nouvelle. Ok. Ce qui fait que, alors je ne vais pas dire qu'il va péter le feu, mais tu bouffes la vie, hein, voilà, tu bouffes la vie. Il se voit
il se voit mener de front des projets, des batailles, mais à la fois, tu sais, avec légèreté. Je me prends plus la tête. Voilà. Les choses, elles viennent. Je vis les choses. Ça circule. Tu vois, les énergies, elles circulent. Hein. On n'a plus peur. Même si on a des peurs, on les accepte, on les intègre. Exact. C'est plus les peurs qui vont le commander. Il n'y a plus de compression, je vois plus la compression. C'est comme si c'était un gros réacteur au niveau de son ventre et comme un brûleur. Ok. Et ça circule, et ça circule, et ça circule. Parfait. Voilà. Donc à partir de là, il peut faire ce qu'il veut. Exact. Bien. Dernière petite chose à vérifier. Vas-y. On l'a déjà vu, mais on va le revoir quand même. Le mot frustration, qu'est-ce que ça fait maintenant, lui? C'est un mot comme un autre. Ok. Bien. Frustration, ouais, non, j'ai aucune résonance, c'est un mot comme un autre. Très bien. Ok. Alors qu'il ferme ou le portail ou l'écran, ce qu'il a voulu ouvrir. Dis-moi. Et tu vois, il y a l'histoire du crapaud là. Oui, oui, exact, tout à fait. C'était ça que tu allais me demander, parce que c'est ce qui m'est venu. Eh ben, dis-moi ce que tu as vu. Ce qui m'est venu en tête. J'ai envie de te dire que c'est pas l'animal en lui-même. Derrière le crapaud, je vois quelque chose de torsadé. Tu sais, quand toujours au niveau des émotions, au niveau des choses comme on les vit. Tu sais, quand on essore du linge, oui. ça compresse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Eh bien, c'est comme si derrière l'image du crapaud, c'était lui qui était compressé. Donc, je peux plus regarder, ça me fait peur. Ok, d'accord. Je sais pas si tu as compris. Je sais pas si je. Donc si le crapaud lui renvoie une image de lui, cette partie comprimée, cette partie écrasée, et le fait de. Après, c'est une partie inconsciente, hein, c'est clair, hein, c'est pas conscient. Alors, il y a une mémoire qui est derrière. Il y a une mémoire parce que je suis renvoyée à un petit garçon et il y a. Oh là là, c'est embêtant quand on se souvient plus du vocabulaire. À l'époque où les femmes lavaient le linge. Ouais. Les lavoirs, voilà, dans des lieux comme ça. Et je vois ce petit garçon, ça vient de là. Tu vois l'image du crapaud. Tu sais, tu as une peur inconsciente, tu as quelque chose qui s'installe, et puis tu as la vision d'un animal ou d'un objet, et tu te dis, j'ai la phobie de ça, parce qu'à ce moment-là, son attention s'est bloquée sur l'animal, sur cet objet. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est une mémoire. Ok. Voilà. Eh bien, il peut la nettoyer, cette mémoire-là. Sa partie subliminale peut la nettoyer. Elle peut tout faire de toute façon, donc qu'elle en profite. Et qu'elle passe immédiatement les informations, par exemple, par contre, au physique, à la partie physique. Voilà. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Parce qu'il a fait des choses avec le petit garçon aussi. Ok, très bien. Dernière petite chose, Karine. Est-ce que la partie subliminale d'Alexis a un message pour sa partie physique, même si elle en a dit pas mal? Non, j'ai rien. Ok. Elle est occupée à d'autres choses. Là. Elle a du boulot à faire. Elle est contente. Bien. Est-ce qu'elle est... Demande-lui, tiens, pose-lui cette question-là. Est-ce qu'elle est satisfaite du travail qui a été fait? Alors, tu vois, elle a même plus envie de regarder en arrière, on regarde en avant. Voilà. Bien. Je vais de l'avant. Parfait. Ok. Alors, elle va pouvoir rentrer de la manière dont elle veut. C'est elle qui choisit. Et quand elle est partie. C'est bon. Ok. Bien. Maintenant, Karine, c'est à toi de rentrer. Comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, déconnecté complètement de toute cette session. Sereine, tranquille. Détendu, profondément détendu. Tu te déconnectes de tout, de tout ce que tu as perçu, ressenti durant cette session. Tu coupes tous les liens qui ont pu être créés entre toi et moi durant cette session et entre toi et Alexis durant cette session. Tu te déconnectes complètement et tu récupères tes pleins pouvoirs, tu récupères ton énergie.
Tu augmentes toutes tes fréquences à un niveau qui te convient. Tu sens ton corps léger. Tu le sens sur ton fauteuil, mais à la fois léger. On peut sentir notre corps sur le fauteuil, mais se sentir léger. Comme on peut nager et se sentir léger. Comme on peut courir et se sentir léger. Et avec cette légèreté, Karine, c'est avec la même légèreté que tu vas concrétiser tes objectifs. Avec légèreté. Dans le présent, en 2019, maintenant. C'est rigolo, il y a eu une coupure. J'ai dit, là, je l'ai perdu. Non, je suis là. Comment est-ce que tu vas, Karine? Ça va bien? Vous me voyez? Je me vois Ouais, je te vois, on te voit. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Alexis, tu peux remettre le micro. Oui. Et merci beaucoup. Hein. Non, j'en demandais pas tant, effectivement. Je ne pensais pas avoir autant de réponses. Hein. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Ouais, dans le ventre, j'ai senti. Je suis un peu sensible à l'énergie quand ça vibre. En fait, ça fait un petit. Je sais pas, ça vibrote un peu et je l'ai senti dans le ventre. Ouais. Je le sens encore d'ailleurs. C'est en train de. Comme si c'était en train de monter un peu. Ok. Bien. Non, ça me parle énormément. Ouais, sur l'alimentation, j'avais déjà pensé à un vegan, tout ça, mais comme ça me paraît extrême, j'avais un peu des réticences. Mais ouais, c'est exactement ce que tu disais. Même des fois, c'est même pas la qualité de l'aliment en lui-même, c'est comme tu dis, est-ce que ça a été fait par quelqu'un avec amour ou ça joue énormément en fait. Et je l'avais déjà ressenti, mais bon, on y pense un peu, puis on se dit c'est pas grave et on s'en fout. Mais non, faut que je fasse très attention à ce genre de choses. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a toujours une partie de nous qui devrait toujours penser qu'il faut prendre soin de soi. Mais cette partie-là, on l'oublie. Ouais. Tant que ça va, ça va. Il est plus posé, hein, t'as vu? Oui. Il est moins stressé qu'au début de la session. Plus posé, ouais. Merci, je m'en rends pas compte, mais merci beaucoup. Donc par rapport à ta compagne, hein, tout ce qui a été fait aussi, c'est important. Je comprends mieux aussi, ouais. Ça t'a parlé? Ouais, ça t'a parlé? Non, pardon. Ouais, non, mais enfin, ma chérie, je lui dis toujours, elle a 8 ans et demi, quoi. Et c'est vrai qu'on s'amuse comme des gamins et je trouve ça génial de garder ce côté-là en grandissant. Non, mais il y a plein de choses comme ça que tu as dit, c'est tout à fait. Non. On est en plein dedans. Génial. Donc important également, hein, c'est ce que Karine a vu aussi, et quand on disait, quand tu as coupé tous les liens avec les thérapeutes, etc., c'est très important. On ne garde aucun lien. On est d'accord. Hein. Comment? C'est ce que j'ai fait dans cette vie-ci. Oui. Non, je dénoncerai personne, hein, mais non, mais j'ai vu plein de temps et même moi, après, quand j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit, à mon avis, j'ai créé des liens avec ces gens-là, c'est sûr. Mais bon, on est beaucoup à avoir fait cette erreur, donc c'est pas grave. C'est formateur, on va dire ça comme ça. C'est pas grave, on apprend. Ouais, voilà, exactement. C'est important, c'est ça. En réalité, voyons toujours le bon côté dans chaque chose. Ok, parfait, ça s'est créé. Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse attention et puis je permettrai plus ça. Donc, c'est génial. C'est trop bien. Tout à fait d'accord. Une expérience qui me permet d'avancer. Cool. Donc, c'est important. Bien. Est-ce que tu as d'autres petites choses à dire? Juste un truc, pour le crapaud, tu m'as vu petit dans cette vie-ci? Non, c'était dans une vie... j'avais beaucoup de tissus, des draps. J'aurais plus dit... quelle époque peut-être 18e, 18e peut-être 18e, peut-être plus 18e siècle. Ok, d'accord. Dans cette période-là. Après, c'est jamais simple d'évaluer les périodes. C'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Ce qui rend compliqué d'évaluer les périodes, c'est quand on est sous hypnose, il n'y a pas de temps. Les périodes, etc., ça n'existe pas. Donc, alors, on se base un peu sur comment sont habillés les gens, exact. sur voilà. Exact. Ok. Eh ben écoute, ouais, très très bien, formidable. Dernière petite question, Alexis, est-ce que tu veux qu'elle soit publiée? Est-ce que tu veux qu'elle reste privée? C'est toi qui choisis.
Ouais, non, je vais la publier. J'adore regarder les sessions des hommes. Non, non, avec Flouté, plaisir. pas flouté? Bah écoute, pas flouté. J'ai hésité parce que je parle de choses assez intimes quand même, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ça aussi, qui osent pas en parler. Donc si ça peut les aider, ça me fait plaisir. Ok, c'est top. C'est C'est bien bien. qu'on sache par la Et- suite ces ouais, problématiques là pour voir si ça s'atténue, si ça disparaît. tout à fait. Avoir un retour. Ah oui, bah sans problème, bien sûr. Mais ouais, j'apprécie le fait que tu la fasses publier et non flouter, pas parce que ça va être publié, mais le Suivi. fait que tu. Ouais, quand tu l'as dit, j'ai ressenti quelque chose et j'ai ressenti que tu le faisais vraiment avec l'intention d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose de beau. Ouais, d'ailleurs, ça m'a créé une émotion, tu vois. Oh, bah alors. Et ouais, Oh, Fred. bah, c'est beau, Oui. c'est génial quand tu vois les gens qui font les choses avec le cœur. Ouais, c'est clair. Bien, j'interromps là la vidéo, vous restez en ligne. Au revoir Alexis, au revoir Karine. Merci, au Au revoir à tous. revoir. Et c'est dans la boîte.